Martine fait la cuisine. La suite. Comment réussir une mayonnaise? Ce n'est pas compliqué, dit maman. Il faut un jaune d'œuf, une cuillerée à café de moutarde, du sucre, du poivre, une cuillerée à soupe de vinaigre, de l'huile. 1. Dans un grand bol, tu mélanges vivement le jaune d'œuf, plus la moutarde, plus un peu de sel et de poivre. 2. Tu verses petit à petit, l'huile en tournant, la mayonnaise devient épaisse. 3. Tu continues ainsi jusqu'à ce que tu aies la quantité nécessaire et tu ajoutes le vinaigre. Il a bien fallu mettre Patapouf et Moustache à la porte. Pensez donc, ces deux-là ne rêvent que chapardage et mauvais coups. Si on rentrait par la fenêtre, propose Patapouf. Tu n'y penses pas? C'est bien trop dangereux, répond Moustache. N'as-tu pas entendu? Martine a dit. Pour le dessert, il y aura des éclairs. Oui, dit Patapouf qui aime faire peur à Moustache. Il a même ajouté. Et il y aura aussi des langues de chat. Dans ce cas, je file. Je ne tiens pas à faire les frais du dessert. Martine ne se lasse pas de fouilleter son livre de cuisine. Oh maman, regarde, la recette de la mousse au chocolat. Si j'essayais, c'est délicieux, la mousse au chocolat. Tu n'as qu'à suivre attentivement les indications de ton livre. Par personne, prévoir une barre de chocolat fondant, un œuf, une demi-cuillerée à soupe de sucre en poudre, une cuillerée à café de beurre. 1. Chauffer doucement le chocolat avec un petit peu d'eau et le délayer avec soin. 2. Dans un autre plat, séparer le jaune d'œuf du blanc. 3. Au jaune, ajouter le sucre en poudre. Battre avec le fouet pour obtenir une mousse. 4. Ajouter le chocolat fondu, le beurre ramolli, le blanc d'œuf battu en neige. 5. Verser dans des coupes et servir très frais avec des biscuits appelés langue de chat. Ce matin, maman a rapporté du marché 1 kilo de rainettes. Exactement les fruits qui conviennent pour préparer des pommes glacées. Avant tout, il faut faire fondre du sucre. Martine s'en occupe, mais soudain, regarde ce que je viens de trouver au grenier, dit Jean, qui entre en coup de vent dans la cuisine. Oh, le joli polichinelle, tu me le donnes? Et le jus de sucre oublié sur la cuisinière se met à bouillir, à bouillir. Si maman n'était pas arrivée, il aurait brûlé dans la casserole. Voici la recette des pommes glacées. 4 personnes. 4 pommes, rainettes de préférence. 10 à 15 morceaux de sucre blanc. 1. Faire fondre le sucre dans 2 décilitres d'eau. 2. Faire bouillir le jus. Lorsqu'il forme de petites boules, y placer les pommes pelées et vider au vide-pomme. Mettre à cuire sous un couvercle et surveiller la cuisson. Les pommes doivent rester entières. 3. Les placer une à une sur un plat. 4. Laisser épaissir le sirop et le verser sur les pommes. 5. Glacer au frigo. C'est le jour des confitures.
On a cueilli toutes les fraises du jardin et tante Alice est venue à la maison donner des conseils car personne dans la famille ne réussit les confitures de fraises aussi bien que tante Alice. Confiture de fraises. Recette de tante Alice. 1 kilo de fraises fraîches et mûres à point. 1 kilo de sucre. 1. Lavez rapidement les fraises. Elles ne doivent pas séjourner dans l'eau. Laissez égoutter. Enlevez les queues et coupez les fraises en petits morceaux. 2. Les mélanger au sucre dans la bassine et chauffer jusqu'à ébullition. 3. Laissez cuire pendant 4 minutes. 4. Mettre en pot. 5. Fermer les pots avec de la cellophane maintenu par un élastique. Pour faire les crêpes, la plus habile, c'est Martine, enfin, c'est-à-dire, maman l'aide beaucoup. Préparer la pâte à crêpes n'est pas une mince affaire. Essayez vous-même. Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine, 4 œufs, une pincée de sel, 50 g de beurre ramolli, un demi-litre de lait, une noix de levure. A. Préparation de la pâte. 1. Mettre la farine dans un plat creux. 2. Faire une fontaine au centre de la farine et y déposer les jaunes d'œufs, le sel et le beurre. 3. Mélanger le tout et délayer en versant le lait tiède. 4. Ajouter la levure, délayer auparavant dans un peu d'eau ou de lait tiède et les blancs d'œufs battus en neige. 5. Déposer la pâte semi-liquide près d'une source de chaleur et la laisser lever. B. Cuisson. 1. Graisser une poêle, la chauffer très fort. 2. L'enlever un moment du feu et verser une pince couche de pâte. 3. Laisser grossir. 4. Retourner la crêpe avec une spatule ou, si vous êtes adroite comme Martine, en la faisant sauter dans la poêle. 5. Servir saupoudré de sucre blanc ou roux. On peut présenter les crêpes roulées après les avoir garnies de confiture. Ce dimanche, on a invité les grands-parents de Martine à venir dîner en famille, car ils sont curieux de goûter les petits plats que Martine prépare si bien, paraît-il. Justement, Martine sert un de ses potages aux poireaux comme grand-père les aime. Bravo, Martine, c'est délicieux, dit-il. Dès demain, tu auras les jolis coquetiers que je t'ai promis. Et après quelques mois d'exercice, Martine sait vraiment cuisiner toute seule. Bien sûr, il y a des mets compliqués qui demandent beaucoup de savoir-faire et que seule maman peut réaliser, mais tout de même, Martine est devenue un petit cordon bleu à sa manière. Avec un peu de patience et si vous suivez les conseils de votre maman, vous pourrez vous aussi réussir des recettes simples. Tout le monde à la maison sera surpris de vos progrès